Bonjour, bienvenue dans le fond de mon sac à histoire. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter La femme du tonnelier. C'est une histoire qui s'est passée il y a bien longtemps. Là, dans la ville verticale où j'habite, et à cette époque-là, la ville verticale n'était pas encore si verticale que cela, non, c'était juste un petit village qui était tout horizontal. D'ailleurs, on peut voir dans le centre de la ville quelques vieilles maisons qui appartiennent à ce temps-là. Eh bien, à cette époque-là, à la sortie du village, il y avait un gars qui avait une boutique et un atelier pour fabriquer des tonneaux. Eh oui, c'était un tonnelier. Oh, un gars qui avait bien du métier, un artisan hors pair, il avait de l'or dans les mains, comme on dit, et on venait de loin pour ces tonneaux, car on pouvait y conserver toutes sortes de choses, notamment la bonne bière que l'on fabrique par chez nous. Mais il y avait un autre trésor pour lequel on venait de loin. Oui, en plus de l'or qu'il avait dans les mains, le tonnelier avait une jeune épouse dont la beauté était connue à 10 ou 20 lieues à la ronde. Et les messieurs venaient l'après-midi dans la boutique du tonnelier avec l'espoir de pouvoir admirer la belle Mathilde. Car tous les après-midi, elle passait son temps avec son homme dans sa boutique ou dans son atelier. Elle le regardait travailler, elle faisait son ouvrage. Et les clients, eux, se régalaient. Le tonnelier s'en aperçut, et il en prit ombrage. Cela le blessait quelque part. Alors un jour, il demanda à son épouse, « Écoute Mathilde, les regards des clients sur toi, ils me gênent parfois. Je n'aime pas les voir ainsi turluqués, et je préfère vendre beaucoup moins de tonneaux. Est-ce que tu pourrais rester plutôt l'après-midi à la maison, et nous aurons plaisir à nous retrouver le soir ?» Mathilde était une épouse qui aimait tant son homme qu'elle n'aurait rien su lui refuser. Alors elle accepta. Et à partir de ce jour, eh bien l'après-midi, elle restait à la maison. Oh, bien entendu, le matin, comme toutes les ménagères, elle allait faire ses courses, elle voyait ses voisines. Mais l'après-midi, la plupart du temps, elle passait son temps à son ouvrage. Elle brodait. Elle reprisait les chaussettes de son homme, elle ravaudait ses vêtements. Et quand il n'y avait rien à faire de ces choses-là, de petits travaux de couture, eh bien, elle lisait, elle apprenait un poème, une chanson qu'elle lui chanterait le soir, ou alors elle lui préparait des douceurs, des crêpes, ou des petits gâteaux, ou toutes sortes de bonnes choses dont il se régalait le soir. Un jour, on ne sait comment, dans la demeure du tonnelier entra un lutin. On ne sait pas comment ces êtres-là peuvent se faufiler chez les uns, chez les autres, mais il est vrai qu'ils s'y faufilent et que quand ils y sont, s'ils s'y sentent bien, eh bien ils y restent. Or celui-là, quand il était rentré, c'était un après-midi où il y avait une de ces lumières qui venait tout doucement, sagement, par les petits carreaux des fenêtres qui donnaient sur la rue. Et la lumière se répandait en nappes douces et sages. Et quand il vit au milieu de la pièce la belle Mathilde, oh mon Dieu qu'elle était belle, avec des cheveux si blonds qu'on aurait dit un nuage d'or posé sur son front, avec des yeux si bleus qu'on aurait pu croire qu'ils avaient été peints à la couleur du ciel, avec un sourire parfois qui venait et dont on aurait dit que c'était une double rangée de perles dans un écrin de corail, avec tout ce qu'il faut pour plaire à un lutin, ma foi. Mais quand il la vit, ce lutin-là, il fut ébloui par tant de beauté qu'il n'eut point envie de la lutiner. Non, il repéra bien vite un coin sombre,
d'où il pourrait l'observer sans être vu, une escabelle sur laquelle il se jucha. Et puis de là, il observa la belle Mathilde, la regarder. Simplement, c'était là tout son plaisir. Et presque tous les jours, chaque après-midi, il venait. Et il était impatient de la voir arriver, de la voir s'installer dans sa bergère. Et là, il la regardait. Et il avait l'impression d'avoir un Rembrandt sous les yeux. Cela aurait pu durer longtemps. Et les jours, d'ailleurs, étaient passés si vite que le lutin donnait des signes d'inquiétude dans sa lutinière. Bien oui, il ne mangeait plus autant qu'avant, il ne courait plus après les bouvières ou les bergères, il n'en enquiquinait plus les vieilles en leur renversant les pots de farine. Non, 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 il passait tout son temps assis sur l'escabelle, à regarder sa belle. Mais un jour, un moustique arriva. Et les moustiques, ma foi, piquent aussi bien les lutins que les humains. Alors comme Martin, c'était le nom du lutin, comme Martin le lutin n'avait pas envie de se faire piquer par ce moustique, eh bien, avec ses mains habiles, il mit fin à l'existence du moustique. Oui, mais, ce faisant, il fit du bruit. Et pour la première fois, Mathilde découvrit qu'elle avait un admirateur caché dans un coin sombre de la pièce. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais ne vous inquiétez pas, Mathilde, n'ayez aucune crainte, je suis un lutin. Mon Dieu, un lutin, un lutin. Non, mais je ne vous veux aucun mal. Je me présente, je m'appelle Martin, le lutin. Et il y a déjà beau temps que je vous admire ainsi chaque après-midi. Vous êtes si belle que c'est mon seul plaisir de pouvoir vous regarder et je ne demande rien d'autre. Oh oui, mais quand même, comprenez que ça m'ennuie. Oh, je suis désolé si j'ai pu vous blesser, mais je vous promets que je ne vous ferai jamais rien. Oh, laissez-moi là, dans le coin de l'escabeau, dans l'ombre, vous n'avez pas vu jusqu'à présent et vous ne me verrez plus. Et moi, je pourrai vous regarder tout à loisir. Enfin, le lutin parvint à charmer le cœur de la belle, et elle accepta effectivement qu'il puisse la regarder. Mais si avant, la belle Mathilde ne savait pas qu'on la regardait, maintenant, eh bien, elle était au courant. Alors, sachant qu'elle avait cette compagnie, il lui arrivait de temps en temps de relever les yeux, de regarder vers ce coin obscur, de distinguer la silhouette du petit bonhomme. Elle lui adressait un sourire. Et puis parfois, quand elle cuisait des crêpes, eh bien, elle enroulait 2, 3, les garnissant de beurre et de cassonade. Et le lutin mangeait ses crêpes avec une dévotion, comme si ça avait été le bon Dieu qui les lui avait offert. Et puis parfois, il avait une petite chope de bière, ou un peu de tabac pour sa pipe. Et pour lui, c'était le bonheur, le paradis des lutins. Ah, il passait tout son temps à regarder la belle Mathilde, et il était comblé. Et Mathilde, ça lui plaisait bien de savoir qu'il y avait quelqu'un là, qui lui tenait ainsi compagnie. Mais elle avait de la conscience. Et en épouse honnête, elle finit par en avertir son mari. « Comment, tonna le tonnelier? Il y a un lutin chez moi, un lutin qui vous lutte. Ah, mais il est hors de question que ce lutin puisse vous lutiner. Oh, mais mon mari, il ne me lutine point, il fait juste que me regarder. Eh bien, c'est déjà bien assez. Je ne vous ai pas retiré de mon atelier pour vous mettre à la maison, et pour qu'un lutin, maintenant, passe son temps à vous regarder. Oh non,
Non, non, non, il faut s'en débarrasser, parce que vous savez, ces petits êtres-là sont malicieux et ils sont fripons. Je ne veux point de ce lutin dans ma maison en train de vous regarder. Nous allons le chasser. Oh mon Dieu, mon mari, mais faites attention. Vous savez bien que ces petits êtres-là, quand on s'en prend à eux, parfois, ils peuvent se venger et être tellement cruels. Ne vous inquiétez pas, mon épouse. Je sais comment m'y prendre pour que ce mignon-là ne revienne plus chez nous. Et le jour suivant, Martin le lutin, quand il vint s'installer sur l'escabelle, vit arriver non pas la belle Mathilde, mais une étrange vieille femme. Elle s'assit comme la belle Mathilde dans la bergère et se mit à son ouvrage. Le lutin, perdant sa réserve, l'interpella. « Pardon, madame, oh excusez-moi, je vous dérange, n'ayez crainte, je suis le lutin, Martin. »« Ah, c'est vous. Ah, mais ma nièce m'avait parlé de vous, je me demandais quand est-ce que vous vous manifesteriez. Elle m'a dit que vous passiez bien des après-midi à la regarder et ma foi, aujourd'hui, elle ne peut être là et elle s'en excuse. Elle a dû faire une course urgente auprès de sa chère maman. Alors elle m'a demandé de vous tenir compagnie. »« Oh, mais si elle n'est pas là, dit le lutin, je peux m'en aller. »« Non, 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 elle va revenir tantôt et elle vous prie de l'attendre. »« Ah, de m'attendre. Oh, ben d'accord. Et pour que cette attente soit moins longue, sachant que ma compagnie n'a peut-être pas autant d'attrait que celle de ma nièce, je vous ai préparé quelques petites douceurs. Aimez-vous les crêpes ? » ?»« Ah, ma foi, j'aime les crêpes, a dit le lutin. Alors j'en ai préparé quelques-unes d'avance et la bonne vieille est allée chercher une pile de crêpes, il y en avait bien 30, et puis un gros pot avec de la cassonade dedans, et puis un autre avec du beurre bien frais. Elle installa une petite assiette, et puis une bonne chope, et il y avait 2 ou 3 bouteilles de bière. Alors le lutin, tout ravi, eh bien, s'est mis à table, et puis il a commencé à manger en étalant avec conscience le bon beurre frais, saupoudrant de juste ce qu'il faut de cassonade, et c'était crémeux et croustillant à la fois. Et tout ce sucre était arrosé régulièrement de gorgées de bière bien fraîche et juste amère comme il faut. Il se régalait, le petit bonhomme, et les 30 crêpes y sont passées, les unes après les autres, et les 3 bouteilles de bière furent vidées. Alors il avait la panse bien pleine, et là que la vieille tante, aux merveilles de merveilles, lui rapportait un pot du meilleur tabac. Ma nièce a dit que vous appréciez de pouvoir fumer une bonne pipe de temps en temps. Ah oui, a dit le lutin, j'apprécie une bonne pipe de temps à autre. Alors il boira la sienne. Et la vieille tante lui dit, ah mais attendez, je vais vous ramener le vire-pote. Ah oui, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est qu'un vire-pote. Si vous n'êtes pas des Flandres, vous ne pouvez pas le savoir. Un vire-pote, c'est littéralement un pot à feu. Autrefois, par chez nous, eh bien, il y avait ce genre d'ustensile, et c'était fait pour que les messieurs puissent allumer leur bouffarde à un tison. On y mettait des braises, et puis chacun s'en servait quand il en avait besoin. Alors elle amena le vire-pote, et le lutin put allumer sa pipe et profiter de ce moment de bonheur et de régalade. Ah, certes, la belle Mathilde n'était pas là, mais la tante avait des trésors de générosité qu'il ne regrettait pas. Et celle-ci rangea dans un coin de la pièce le fameux vire-pote, et puis elle vint s'asseoir à côté du lutin. « Mais je ne sais même pas, dit le lutin, comment vous vous appelez. Nous ne nous sommes même pas présentés. Moi, c'est Martin. Mais vous, votre nom ? » ?»« Ah oui, c'est vrai, je ne l'ai point dit. Je m'appelle moi-même. »« Moi-même ? Oh, ben quel drôle de nom. C'est pourtant celui que mon père m'a donné. Ah, bien, écoutez, il vous va comme un gant, mais permettez-moi de m'étonner, a dit le lutin. Les humains ne font rien, comme tout le monde, mais va pour moi-même. »
Et puis, il passa un temps à converser avec la vieille, et celle-ci, au bout d'un moment, lui dit « Écoutez, il me semble que bientôt, ça va être l'heure où ma chère nièce va rentrer. Alors, je vous en prie, regagnez votre place habituelle et ouvrez grand les yeux. » Et là, le lutin, qui remercie la vieille et qui, en 3 bonds, va se placer sur l'escabelle. Mais sitôt que son petit derrière de lutin touche le siège, il en ressent une cuisante douleur parce que, sur l'escabelle, il y a le vire-pote qui a été posé, le pot à feu. Il s'est assis directement sur la braise et son pauvre petit derrière de lutin est tout brûlé. Il faut le voir, qui fait 3 fois ou 4 fois le tour de la pièce en hurlant et en repartant directement par la cheminée. Et quand il est définitivement parti de la maison, la vieille qui s'est excusée, qui a dit « Je suis désolée !» avec un petit sourire en coin, a retiré son fichu, ses lorgnons et des faux cheveux qu'elle avait sur le front. Et là, le tonnelier était satisfait du tour qu'il avait joué à ce lutin qui venait reluquer son épouse. Non mais dites donc. Alors le lutin, bien entendu, eh bien lui, il est retourné directement à la lutinière pour pouvoir se plaindre, espérant ainsi trouver des compagnons qui pourraient le venger. Et effectivement, quand ils l'ont vu arriver avec son cul rouge comme celui d'un mandrille, eh bien, tous ses compagnons lui ont dit « Mais enfin, qui c'est qui t'a fait ça? Qui c'est qui t'a fait ça? Nous allons te venger. » Eh bien, c'est simple, a dit Martin le lutin. C'est moi-même qui m'a fait ça. Comment ça? C'est toi-même qui t'as fait ça? Mais non, c'est pas moi, c'est moi-même. Ben oui, on entend bien que c'est toi-même. Mais non, pas moi. Le pauvre lutin eut beau t'expliquer, mais ses compagnons lui ont dit « Écoute, on ne va quand même pas te venger de toi-même. Non, ce n'est pas possible. » Et c'est comme ça que le tonnelier n'eut jamais à être inquiété par aucune vengeance de lutin. Et depuis, les après-midi ont repris leur cours pour Mathilde. Mathilde, qui a passé tellement de temps à ravauder les chaussettes, à repriser les vieux vêtements, à apprendre des poèmes sans plus en avoir le goût, ou des chansons, qu'elle a fini de les apprendre, et puis, oui, de temps en temps, elle faisait bien des crêpes ou un gâteau, mais... Et c'est étonnant, elle n'eut jamais d'enfant. Et son nuage d'or qui tombait de son front avait moins d'éclat et a perdu de son volume, et son visage était plus émacié, son sourire était plus terne et l'azur de ses yeux était un peu délavé. À croire que lorsqu'elle était admirée par le lutin, cela lui donnait une petite impression de vivre en plus. Parfois, à force de vouloir préserver que pour soi les trésors que l'on possède, ils finissent parfois par perdre de même leur éclat. Voilà, mon histoire est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous en voulez d'autres, eh bien, cherchez. Mais il y en a sans doute bien d'autres que je pourrais vous raconter. Au plaisir et à bientôt.